Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo en mode chill sur mon lit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo explication. Donc aujourd'hui on va parler de Mala. De sa tendinite mais également du bébé, de qu'est-ce qu'il en est que bébé elle est toujours là, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous expliquer tout ça dans les détails. Donc il y a quelques temps j'ai sorti cette vidéo, ma jument ne va pas bien du tout, où je vous explique que Mala n'allait pas bien et que Mala a eu une tendinite. S'en est suivi de très nombreuses galères, donc tout est un petit peu parti en vrille après cette vidéo. C'est bien pour ça que je vous ai pas vraiment donné de nouvelles de Mala, de l'évolution de sa tendinite, mais également de bébé L, parce que à ce moment là je ne savais pas ce qu'il en était et je ne savais pas si le bébé allait bien, qu'est-ce qu'il allait se passer, est-ce que sa tendinite allait aller mieux ou est-ce que ça allait encore s'empirer. Donc voilà, donc à ce moment là je ne savais pas, donc j'ai préféré ne pas vous donner de nouvelles et ne pas vous parler de ça pour ne pas vous paniquer, ne pas vous angoisser et vous posiez pas 15 000 questions en mode oh là là, oh mon dieu, est-ce que le bébé va survivre, est-ce que le bébé va pas survivre, tout ça. J'avais vraiment pas besoin de ça à ce moment là, donc j'ai préféré esquiver la chose et ne pas du tout vous en parler. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors à peu près je pense 2 semaines après que j'ai sorti la vidéo, ma jument ne va pas bien du tout. Les choses ne se sont pas du tout améliorées, c'est à dire que j'ai continué donc à lui faire les soins que je vous montre dans cette vidéo, donc la doucher, lui mettre de l'arnica, lui mettre des bandes pour la soulager, tout ça. Et le vétérinaire m'avait donc dit de lui changer sa ferrure, à savoir que Mala est ferrée uniquement des antérieurs et en fait elle a des fers dits orthopédiques avec énormément de garniture sur la phase externe en fait du fer, pour rééquilibrer ses aplombs qui ne sont pas parfaits et également rééquilibrer des petits problèmes qu'elle a quand elle est montée, où elle billarde, c'est-à-dire qu'elle fait comme ça avec ses pattes, comme énormément d'Espagnols. Donc du coup elle avait toujours eu ses fers depuis que moi je l'ai, ferré des intérieurs avec cette ferrure là, et le vétérinaire m'a dit écoutez, déjà il faudrait tronquer la pince, reculer le fer de ouf pour que voilà le tendon ne soit pas en appui dessus, tout ça. Donc moi je lui dis écoutez, ouais on va appeler le vétérinaire et on va lui faire changer sa ferrure. Si ça peut la soulager, la faire moins boiter et permettre au tendon de se régénérer et de se réparer plus vite, allez go, on fait ça. Donc je fais venir le maréchal qui l'a refaire, machin nan. Et en fait le jour où il l'a fait, il me dit écoute, pendant 2-3 jours elle va beaucoup boiter, parce que c'est le temps qu'elle s'habitue à sa nouvelle ferrure étant donné qu'elle a toujours eu la même. Je me dis pas de soucis. Effectivement pendant 2-3 jours elle boite mais à pratiquement plus poser le pied par terre. Je me dis vivement que ça passe parce que la bichette elle est en inconfort, mais c'est un truc de ouf. Et puis là il y a la canicule, il y a la chaleur, il y a voilà, donc ça continue. En fait la boiterie ne passe pas et alors elle boitait déjà avant qu'on lui change la ferrure, elle a eu des phases où elle a beaucoup boité, mais alors elle boitait moins par période, mais par contre quand il faisait super chaud, c'est à dire que elle boitait mais t'avais l'impression qu'elle avait la patte cassée, genre vraiment on avait l'impression qu'elle avait la patte cassée et un truc de ouf comment elle boitait, comment elle était mal. Donc le temps avance, j'appelle le vétérinaire en lui disant, un vendredi il me semble, j'appelle le vétérinaire en lui disant écoutez, jusqu'à maintenant on a voulu mettre de la glace, doucher, tout ça, pour ne pas lui faire des piqûres d'anti-inflammatoires pour le poulain tout simplement, parce que les anti-inflammatoires sur une jument gestante c'est mauvais.
ça peut faire avorter la jument tout simplement. Et du coup bah, le vétérinaire m'avait dit de lui mettre de la glace, de tout ça, pour ne pas faire d'anti-inflammatoire et essayer de la soulager comme ça sans médicaments, pour ne pas mettre en danger en fait la vie du poulain. Surtout sur des premiers mois de gestation. Et là j'appelle le vétérinaire, je lui dis écoutez on lui a changé la ferrure machin machin, là ça fait 2 mois que sa tendinite elle est déclarée, 2-3 mois, ça va pas mieux, elle boite toujours plus, il y a des semaines elle pose plus le pied par terre pratiquement, elle est mal, en lui disant mais écoutez laissez tomber, on va faire des anti-inflammatoires et puis on verra bien, peut-être que le poulain bah, ça lui fera rien, enfin je sais pas, on verra, mais on va lui faire de l'anti-inflammatoire parce que là faut la soulager. A savoir que entre temps, je vous l'ai expliqué dans la vidéo avant, Mala est allergique aux piqûres d'insectes et allergique aux piqûres de mouches, et du coup elle avait des bobos entre guillemets de partout sur les pattes, tout ça, parce que bah du coup vu qu'elle est allergique, elle se faisait piquer par une mouche ou un tan, et derrière bah, ça lui faisait une réaction allergique, donc ça la grattait, donc du coup elle se grattait et elle se mettait en fait à sang. Et sur l'antérieur droit où elle a sa tendinite, elle s'était fait piquer à l'arrière du genou et du coup bah, elle s'est grattée et ça lui avait fait une grosse plaie, mais pas très profonde, mais ça lui avait fait une plaie qui faisait cette dimension à peu près, parce qu'elle s'est grattée à mort avec les dents à se mettre à sang en fait toute seule tellement ça la démangeait. Donc moi bah, je soignais la plaie, je soignais ces plaies là 2 fois par jour pour ne pas que ça s'infecte, mais c'était en plus sur le même antérieur d'où elle avait la tendinite. Donc du coup j'explique ça également au vétérinaire, il me dit non mais c'est pas ça qui l'a fait boiter, c'est une plaie superficielle, donc c'est vraiment la tendinite qui l'a fait boiter avec la chaleur. Attendez que les chaleurs genre se calment un peu et on verra quand il fera un petit peu moins chaud si elle boite toujours autant, si on fait les piqûres d'anti-inflammatoire ou quoi, parce qu'il me dit là la jument est en inconfort, elle a mal, mais entre guillemets l'anti-inflammatoire à part cacher la douleur, c'est tout ce que ça va faire. Et effectivement l'anti-inflammatoire, l'antidouleur, bah pour une tendinite ça fait pas disparaître la tendinite en fait, hein. Ça cache le problème et ça soulage le cheval, mais une fois qu'on arrête les anti-inflammatoires et tout, ça repart de plus belle. Donc il me dit pour l'instant je vois pas la nécessité de lui faire des anti-inflammatoires quand même, donc il me dit on attend et on verra. Donc mon vétérinaire part en vacances, moi je continue les soins, douche, glace, désinfection des plaies qu'elle a de partout, tout ça. Et il y a des jours où elle boite presque plus, il y a des jours où elle pose plus le pied par terre, et c'est super frustrant de ne pas pouvoir soulager son cheval, c'est horrible. Vraiment genre ça a été très compliqué pendant quelques semaines pour moi de n'avoir en fait, d'être totalement impuissante face à ça et de ne rien pouvoir faire pour l'aider et la soulager. Donc voilà, je me morfonds très clairement, je me morfonds auprès de mes copines, auprès de ma famille, auprès de mon père, en pleurant parce que j'en ai marre de la voir comme ça et ça me fait mal de voir ma jument mal, tout simplement. Et vient un dimanche matin, le samedi soir, je lui avais fait les soins. Tout allait bien. Ça faisait quelques jours qu'elle m'embêtait énormément pour que je fasse les soins. Elle voulait pas que je lui mette les poches de glace. Elle en avait marre en fait, tout simplement. Elle en avait marre que je lui trifouille son bobo. Elle en avait marre que je masse son tendon où elle a mal. Elle en avait marre de tout ça. Et le samedi, je ne sais pas pourquoi, moi je reprends un coup de boost en mode ok, Mala, maintenant je vais te soigner et ça va aller mieux, t'es une guerrière, ça va aller mieux. Je me dis ça dans ma tête et je m'occupe de ma jument comme je l'ai toujours fait depuis quelques mois. Enfin depuis le début de sa tendinite, à m'en occuper clairement toute la journée en lui faisant des soins toute la journée. Et là je m'occupe d'elle en me disant c'est une guerrière, elle va y arriver, machin et tout. Et là ça faisait quelques jours qu'elle voulait plus trop se laisser soigner. Et miraculeusement, et ce samedi là, elle se laisse super bien soigner. Elle bouge pas, en liberté, je lui mets les bandes et tout. Un amour. Je me dis putain trop bien et tout. Genre ça me remet un coup de boost en mode on va y arriver à combattre cette galère et cette tendinite de merde, vraiment pour le dire. On va y arriver, tu vois, allez ma Mala, t'es forte et tout. Elle boitait moins. Ce soir là, ça faisait une semaine qu'elle boitait un truc de ouf parce qu'il faisait 35 degrés toute la journée. Et genre là, ce soir là, elle boitait moins et moi j'étais en mode yes. Tu vois, on fait un petit pas en avant, enfin, après avoir fait 15 pas en arrière, on en refait un en avant.
Et du coup bah j'étais trop contente, j'étais vraiment trop contente. Et le lendemain matin je me lève super contente, je prends mon petit déj et je vais voir Mala du coup pour la doucher, pour lui faire sa petite douche du matin et son petit massage de son tendon avec le petit jet d'eau. Et quand j'arrive, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Je vois qu'elle est engorgée, mais quand je vous dis, mais c'est même plus engorgé en fait, c'est gonflé, mais gonflé. Sa jambe était gonflée, je vais vous incruster les photos. Sa jambe était gonflée de l'épaule jusqu'au sabot. Mais genre quand je vous dis gonflé, c'est que sur les photos on se rend encore pas bien compte. C'est que en vrai c'était beaucoup plus impressionnant que sur les photos. Je vais également vous incruster une vidéo de comment elle marchait. Sa patte était tellement gonflée, sa jambe était tellement gonflée qu'elle était obligée de faire comme ça pour marcher parce qu'en fait c'était tellement gonflé qu'elle ne pouvait plus plier la jambe. Un truc de malade. Et là du coup je me dis mais c'est quoi ce bordel, genre elle a été engorgée, un tout petit peu engorgée au niveau du tendon à certains moments quand il faisait un peu chaud. Mais genre elle a jamais gonflé comme ça. En plus Mala c'est pas une jument qui a une tendance à engorger. Donc même avec sa tendinite, genre des fois le tendon il est un tout petit peu boursouflé, mais c'est hyper léger. Genre si tu mets pas les yeux dessus tu vois pas que la jument est engorgée. Et je me dis mais c'est pas possible, c'est quoi ce bordel, genre elle a jamais gonflé comme ça, pourquoi c'est gonflé comme ça? Et là moment de panique, j'appelle la vétérinaire et je lui dis mais écoutez et tout, parce que mon veto était en vacances, donc c'était l'autre vétérinaire qui avait d'ailleurs fait la délivrance à Mala quand elle avait mis Bad Hermione, et ça s'était super bien passé, c'est une super veto. J'appelle et du coup je lui dis bah voilà ma jument est une patiente de monsieur Nana et je sais que c'est vous qui le remplacez, j'ai un petit problème, voilà ma jument a une tendinite machin nana, j'explique toute l'histoire et je lui dis bah je viens de me réveiller ce matin alors que hier elle allait super bien, enfin super bien c'est un grand mot, elle allait mieux, qu'elle boitait moins, qu'elle s'est laissé faire les soins alors qu'elle se laissait plus faire les soins depuis une semaine, et ce matin bah je me réveille, elle est gonflée, genre elle est gonflée de l'épaule jusqu'au sabot, je comprends pas. Et elle me dit non mais vous inquiétez pas, c'est la chaleur, ça va passer dans la journée, rappelez-moi dans la journée et douchez bien, douchez bien, douchez bien toutes les heures et ça va dégonfler, c'est juste une réaction au niveau de la tendinite, machin, nanana. Moi je me dis mais ok, ouais bah ok t'es vétérinaire, tu sais sûrement mieux que moi, mais genre c'est bizarre. Sachant que je l'ai appelée, donc elle n'a pas vu en fait et elle s'est pas rendue compte de la chose. Et le soir, bah je regarde la photo que j'ai prise le matin et je reprends une photo le soir et en fait bah, je me rends compte que bah ça a gonflé encore plus. Et là je me dis putain c'est pas possible. Donc je rappelle la veto et je lui dis bon écoutez je pense qu'on n'a pas pris assez au sérieux la chose et que là bah en fait c'est en train de gonfler encore plus et va falloir faire quelque chose, que là c'est pas possible. Elle me dit écoutez calmez-vous machin et tout, parce que je pense que les vétérinaires en fait ils ont tellement l'habitude d'avoir des gens qui paniquent pour un petit bobo que genre quand ils ont des gens entre guillemets un peu calme en face, moi je suis pas spécialement calme, mais genre là quand j'ai appelé le matin j'étais assez calme et genre je l'ai écouté et je lui ai parlé de la tendinite, donc du coup ça l'a induit en erreur en mode bah c'est sur le même antérieur que la tendinite donc ça doit être la tendinite tu vois, alors qu'en fait c'est pas du tout la tendinite. Et donc je lui envoie des photos et en même temps qu'on était en appel elle regarde les photos et elle regarde la vidéo de comment elle marche, elle me dit ah oui effectivement il y a un petit problème, je peux pas venir ce soir mais je viens en urgence demain matin. Moi je suis en mode ah qu'est-ce qui se passe. Et du coup bah, j'étais avec une copine qui a été à l'école avec moi. D'ailleurs dans mon école de cheval elle a aimé faire pour ma formation agricole dans le monde du cheval, bref vous avez compris, vous le savez déjà. Et en fait on se dit putain mais c'est bizarre et tout, enfin on se met à rechercher sur internet et dans nos cours qu'est-ce qui peut provoquer un engorgement aussi important. Et donc là on tombe sur un truc qui est une lymphangite. Une lymphangite qui est une infection de la lymphe, donc du nerf. Et là on se dit putain mais c'est marrant parce que la définition de lymphangite et les photos d'une lymphangite ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'a Mala. Tiens c'est marrant, elle a un bobo derrière le genou
sur cette patoune là et en regardant bien, après avoir douché tout ça, quand du coup ça dégonfle quand même un tout petit peu, c'était très léger mais ça dégonflait un tout petit peu, on se rend compte qu'en fait la partie engorgée, c'est-à-dire qu'elle était engorgée de l'épaule jusqu'au boulet, mais la zone où c'était le plus dur au niveau de l'engorgement, c'était autour de la plaie. Et en fait c'était très dur autour de la plaie et ça se dissipait un petit peu. C'est-à-dire que sa jambe c'était un poteau, mais quand je vous dis un poteau, c'était un poteau en béton. Et en fait c'était très dur, très engorgé, très chaud tout autour de cette plaie. Et en fait progressivement c'était moins dur et moins chaud plus tu partais vers l'épaule et vers le sabot. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué, mais du coup bah, quand on a la veto au téléphone, on lui explique bah écoutez nous là de ce qu'on a regardé, on a recherché des trucs et tout, enfin ça nous fait vachement penser à une lymphangite. Et la veto me dit bah effectivement moi c'est ce que je pense aussi. Et là on se dit putain, parce qu'une lymphangite c'est quand même grave. Et moi je me dis ça y est, elle va perdre sa patte, c'est la fin du monde, la drama queen, le retour. Et la veto vient le lendemain, donc du coup bah forcément infection, donc anti-inflammatoire, antibiotiques, antidouleur, équipalazone, la totale, donc tout ce qu'une jument en gestation ne devrait pas avoir. Du coup la vétérinaire me dit franchement, parce que en fait il y avait des piqûres d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, de l'équipalazone à lui donner pendant 10 jours après qu'elle soit venue. Donc étant donné que moi j'ai un brevet soigneur d'équidés, je sais faire les piqûres et je peux faire les piqûres. Donc c'est moi qui ai fait les piqûres moi-même à ma jument, donc en intramusculaire. Et du coup la veto me dit bah vous voulez faire les piqûres et tout pour éviter que je me déplace et tout, vu que vous pouvez le faire. Je lui dis bah pas de soucis, enfin moi ça me dérange pas, genre je crains pas, c'est pas le premier cheval et c'est pas la première fois que je vais faire des piqûres à Mala pour la soigner, parce que pour ses allergies tout ça, donc écoutez bah y a pas de soucis. Et la nana me dit un truc, elle me dit par contre il y a 90% de chance pour que votre jument avorte avec tout ce qu'elle aura eu là. Et elle me dit vous savez ce qu'il faut que vous fassiez? Je dis bah non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et elle me dit bah faut que vous vous disiez dans votre tête que le poulain il est mort. Et que là ma tête vraiment fait ça. Et je tombe Et elle me dit mais si vous voulez réussir à lui faire les piqûres, et voilà, il faut vous dire que le poulain est mort dans votre tête, parce que sinon vous n'arriverez pas à lui faire les piqûres et vous allez vous dire que bah, c'est vous qui allez tuer le poulain. Sauf qu'en fait non, le poulain s'il réagit aux médicaments, il aura réagi la première fois. Donc moi bah voilà, j'étais pas bien, forcément ça m'a brassé, vous vous en doutez. Et donc je me suis dit pendant 3 semaines que bah, le poulain était mort. Pour ne pas être déçue derrière et ne pas être triste derrière et ne pas être impactée par ça derrière. Donc voilà, au bout de 3 semaines, donc Mala allait beaucoup mieux, sa lymphangite était totalement guérie. Là on est à peu près 3 semaines, 1 mois après tout ça, peut-être même plus. La blessure est toujours là, je la nettoie tous les jours, je lui mets de l'aluminium tous les jours pour pas qu'il y ait de bactéries qui se mettent dessus, machin. D'ailleurs vous avez vu ça sur ma chaîne de vlog, je vous ai sorti un petit vlog où bah, je vous montre, enfin vous voyez un petit peu les soins que je fais à Mala dedans, enfin les nouveaux soins. Et du coup, mon vétérinaire revient de vacances, m'appelle, me demande des nouvelles de Mala et me dit écoute, en fait vu que ta jument est cousue et qu'il y avait 90% de chance pour qu'elle ait avorté, il va falloir que je vienne absolument lui faire une échographie pour voir si le bébé est encore vivant et tout simplement pour bah, la découdre et sortir le bébé s'il est mort, pour pas que ça fasse une autre infection, mais cette fois-ci en interne. Moi je me dis oulala, stop. Moi je m'imaginais déjà des trucs horribles dans ma tête, j'imaginais des trucs mais atroces, j'en ai fait des cauchemars mais horribles, vous pouvez même pas imaginer, ça m'a rendu malade. Et du coup bah 2 ou 3 semaines après, le vétérinaire vient pour lui faire son échographie de contrôle du tendon et voir comment la tendinite évolue.
et en même temps lui faire son échographie du 3e mois de gestation et pour voir si le bébé est toujours vivant. Donc il commence par l'échographie du tendon, on regarde le tendon et effectivement la tendinite a un petit peu évolué et s'est un petit peu améliorée, mais c'est pas la grande folie. C'est-à-dire qu'elle est loin d'être guérie de sa tendinite, même si à la base il m'avait dit il y en a à peu près pour 3 mois et au bout de 3 mois si tout va bien tu pourras retourner faire des balades un petit peu avec elle et tout avant d'arrêter le travail parce qu'elle sera trop avancée dans sa gestation, tu pourras quand même la remonter un petit peu, la faire sortir et tout, puisque là Mala elle est arrivée dans un stade où elle en a ras la casquette de rester dans son petit paddock parce que bah là ça fait 3 mois qu'elle n'a pas le droit d'aller au pré, donc elle n'a pas le droit d'aller dans ses paddocks en herbe, donc elle est dans le tout petit paddock qu'il y a devant le box. Et d'ailleurs à la base un cheval qui a une tendinite comme Mala n'est même pas censé aller au paddock. Donc moi j'ai la chance d'avoir un petit paddock qui fait que bah, dans ce paddock là elle peut pas galoper, elle peut pas faire la nouille, donc du coup mon vétérinaire m'autorise à la laisser 24 heures dehors, 24/24 dehors avec son box ouvert, mais juste parce que c'est petit et je n'ai pas le droit de la mettre dans un grand espace et j'ai pas le droit de la faire marcher, j'ai pas le droit de la monter, j'ai pas le droit de la longer, j'ai pas le droit de la mettre au pré en herbe parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse la nouille et qu'elle court et qu'elle trotte, qu'elle galope, qu'elle fasse tout ce que vous voulez, bref. Et du coup on fait l'échographie du tendon et il me dit bah écoute la tendinite c'est un tout petit peu réparé mais c'est hyper léger. Il me dit ta jument a 20 ans donc forcément ça se répare pas de la même manière que sur un jeune cheval, et il m'explique, il me dit bah avant la naissance, le sevrage du poulain, tu ne pourras pas reposer tes fesses dessus, et il me dit bah, même après quand tu la remonteras, si tu la remontes ça sera plus jamais comme avant. Et elle gardera des petites séquelles certainement de ça. Et bah, si tu peux monter en carrière une fois par mois et aller faire une balade une fois par semaine avec ta jument, bah, ça sera le bout du monde parce que bah, voilà, le tendon il est très abîmé. Donc voilà, coup dur parce que bah, moi Mala pour moi c'était pré-retraite et pré-retraite active, et là ça va être retraite entre guillemets, même si bah, je pourrais la monter une fois de temps en temps, ça fait quand même bizarre. Vous voyez, je m'étais pas préparée à un arrêt aussi brutal de mon activité avec Mala, bref. Et du coup le vétérinaire m'a expliqué que bah, avant qu'elle soit totalement guérie, il y en a encore au moins pour 6 mois facile, voilà, donc qu'elle soit totalement guérie en gardant quand même quelques séquelles. Donc voilà pour ce qu'il en est de la tendinite. Donc ensuite nous avons enchaîné sur l'échographie de BBL. Et bah là angoisse, hein. Très clairement j'étais en angoisse plus, vous pouvez même pas imaginer. Donc il attaque l'écho et là bah on voit tout de suite BBL. Donc on le voit, il est là. Bah, tout simplement parce que en fait dans tous les cas vu qu'elle est cousue il était forcément encore dedans. Il est plus gros, il est plus développé. Et là il nous regarde, il sourit, il dit écoutez. Et là on entend son petit cœur battre. Et son petit cœur battait très bien. Donc BBL a tenu le choc. On ne sait pas comment ni pourquoi, mais il va bien. Il pète le feu visiblement, il a un gros cœur, il s'est développé tout à fait normalement et je suis juste super contente. J'ai bien fait de me dire dans ma tête voilà, il est mort, il est machin. Au moins je n'ai pas été déçue et j'ai été juste super heureuse en fait de revoir l'échographie et de voir que tout allait bien. Donc là Mala a été inséminée donc le 22 mai, donc juin, juillet, août, septembre, Mala est à 4 mois de gestation. Et du coup sur ces belles paroles je vais vous laisser avec les images de l'échographie, étant donné que je l'ai filmée. On ne voit pas très bien, très nettement qu'est-ce qui se passe, étant donné que cette échographie a été faite à domicile et donc avec une machine beaucoup moins performante que dans les centres d'insémination ou les cliniques vétérinaires.
mais on voit quand même qu'il y a un truc dans son ventre, même si on ne voit pas très nettement la tête et tout, on voit quand même qu'il y a quelque chose. Donc voilà, je vous laisse avec les images et je vous retrouve juste après. D'accord, avec le col. Et un bout de colonne vertébrale, regarde. Ah ouais, je vois. Sa colonne. Alors le cœur, hop, ici bas. L'estomac. C'est la tache noire qu'on voyait, le cœur? Non, ça c'est l'estomac. D'accord, pardon. Le cœur, voilà, oui, il bat là. Ah ouais? Vous voyez battre, le cœur bat. On va faire la chambre de reportage photo. Avec son petit cœur, hein. Ok. Elle va aller avoir des pattes, hein, ouais. Ouais. C'est l'estomac. Bonne chose. Ça va bien la colonne. Voilà, hop, et les côtes. Ouais. On va pas l'embêter plus que ça, hein. Voilà, donc du coup maintenant que vous avez vu les images de l'échographie, vous êtes toutes et tous rassurés de voir que bébé elle va bien. Donc on est à 4 mois de gestation, donc la gestation est déjà maintenant bientôt, enfin mais déjà bien entamée. Je vais très prochainement vous sortir des vidéos sur sa gestation. J'avais regardé très assidûment les vidéos de Léa sur la gestation de Sapristi, où elle avait fait une vidéo par mois de gestation, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, et j'ai très envie de faire ça également. Donc voilà, on va pouvoir faire ça bientôt ensemble et parler de la gestation de Mala. On verra, peut-être qu'on fera par trimestre, je sais pas encore, on verra ça, peut-être qu'on fera par trimestre, je pense que ça peut être peut-être bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez et qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo par rapport à la gestation, par rapport à tout ça. Ça m'intéresse de savoir aussi ce que vous aimeriez voir. Et moi sur ce, je vais vous laisser maintenant que vous avez des nouvelles enfin de Mala, après de longues semaines d'attente et à me poser des questions, un truc de fou, un nombre de questions incalculables sous mes photos, sous mes posts Insta, en DM Insta et tout. Vous m'avez posé énormément de questions, mais c'est normal, c'est tout à fait normal de se poser 15 millions de questions étant donné que vous n'aviez pas de nouvelles. Mais voilà, là ça y est, vous savez ce qu'il en est et on va pouvoir reprendre les vidéos à fond ensemble et reprendre le cours de notre histoire en vous racontant tous les bons moments qui sont à venir également. Bref, moi sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye.